Eh bien, cher Jean-Marie, à l'issue d'une saison de l'Esprit des Lettres, pas comme les autres et beaucoup trop courte, je voudrais vous proposer de passer l'été avec Pascal. Parce que la très bonne collection de coédition Les Équateurs France Inter vient de publier Un été avec Pascal, qui sont les courtes interventions que l'an dernier, le grand Antoine Compagnon, connu par ses brillantes leçons du Collège de France, le grand Antoine Compagnon nous a raconté Pascal pendant tout l'été 2019 et comme il est de tradition, un an après, le livre paraît alors que la radio va commencer une nouvelle série qui sera consacrée à Rimbaud. Antoine Compagnon avait ouvert déjà la collection et le projet avec Montaigne il y a presque 10 ans. Et puis il se trouve qu'au même moment reparaît dans la collection Comète de Bayard l'abrégé de la vie de Jésus-Christ, toujours du grand Blaise Pascal. Donc l'occasion était trop tentante de vous parler quelques minutes ce matin de ce Pascal qui, à l'égal d'un Descartes, Voltaire, Montaigne, incarne la grandeur, le brillant de l'esprit français. Pascal, il faut le rappeler, est un esprit universel, aussi bien mathématicien, géomètre, scientifique, philosophe, il embrasse absolument tous les domaines. Et on oublie aussi que quand Pascal est mort, il n'avait pas 40 ans. Frédéric Boyer donne une très belle préface à cet abrégé de la vie de Jésus-Christ, qui est un texte un peu oublié de Pascal. Et puis, dans les livres un peu de fond, je voudrais citer le très beau texte qu'avait publié il y a maintenant 5 ou 6 ans Xavier Pattier au Cerf, qui s'appelle Blaise Pascal, la nuit de l'extase, où il raconte ce fameux épisode de novembre 1654 où Pascal sent la présence de Dieu, cette idée remarquable qui a été reprise beaucoup plus tard et d'une manière plus contemporaine par Éric Emmanuel Schmitt dans sa Nuit de feu, où il raconte aussi cette espèce de phénomène de conversion dans la nuit du désert. Blaise Pascal, La nuit d'extase, est un texte qui a un souffle absolument extraordinaire et que je vous recommande. Et puis, bien sûr, rien de tel que de lire Pascal, les œuvres complètes. Dans la pochothèque, vous avez les deux grands textes réunis, les provinciales et les pensées, dans l'excellente édition qui est la référence de Philippe Sellier. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin avec toute une série de textes de Pascal, je rappelle que beaucoup de textes sont des fragments inachevés, les 2 volumes dans la collection Pléiade. Et puis, si vous êtes à Paris cet été et que vous avez envie de voir l'autre Paris de Pascal, vous pouvez vous promener, entrer dans l'église Saint-Étienne-du-Mont où Pascal repose, aller sous la statue de la fontaine Saint-Jacques où il y a la statue de Pascal et de se balader ainsi dans la ville où Pascal a vécu et a donné parmi les plus grands textes de la pensée française.